Hey girl, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu cocooning puisque ça va être ma playlist de mes séries préférées. Je vais le faire tout en me maquillant, voilà. Il faut savoir que j'ai déjà commencé à filmer cette vidéo il y a à peine quelques minutes, sauf que j'avais plus de mémoire sur ma caméra, du coup ça a coupé, on adore. Donc il faut savoir que cette semaine il y aura 2 vidéos sur ma chaîne car je suis en vacances et donc j'ai le temps de filmer et de poster et de faire un bon montage. Et la semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo parce que j'ai eu quelques problèmes de santé, je l'avais dit sur Twitter et Facebook. Du coup j'étais fatiguée et j'ai pas pu poster et j'avais pas envie de filmer de toute façon. Donc cette semaine c'est pour ça que je fais 2 vidéos parce que j'ai grave envie de filmer, que j'ai la pêche. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour vous parler de mes séries du moment. J'ai déjà fait mon teint parce que j'ai déjà commencé à filmer cette vidéo et que ça a coupé. Donc je vais continuer. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est tout simplement la série de ma life, puisqu'il s'agit de The Vampire Diaries. Alors c'est une série que moi personnellement j'avais commencé cette série, alors que je ne dis pas de bêtises, l'été 2015, parce qu'elle passait sur NT1 et du coup j'avais regardé et j'avais trouvé cette série vraiment cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, The Vampire Diaries, à la base en fait quand ça a commencé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elena et qui tombe amoureuse d'un homme assez mystérieux et elle va se rendre compte que c'est un vampire, donc Stephen. Et après il y a Damon, le frère de Stephen, qui va arriver et il va y avoir des histoires et tout, des doubles Petrova, etc. Enfin, c'est tout le début. Personnellement j'ai vu les 8 saisons. La 8ème saison c'était au mois de mars, donc le mois dernier, et c'était la dernière. Donc autant vous dire que je suis un petit peu au bout de ma vie, parce que c'était la série de ma vie et j'adore cette série, et me dire que je ne les verrai plus, mais non, no just no, enfin c'est juste un truc de fou. Personnellement, dites-moi dans les commentaires si vous regardez cette série, si vous êtes plus pour Stephen Elena ou Damon Elena, ou si vous êtes plus Team Stephen, Team Damon. Bref, vous m'avez compris, et moi personnellement je suis beaucoup plus pour la Team Damon. Enfin, je suis fan de Damon Salvatore, j'adore son personnage, son humour sarcastique. Voilà, personnellement, Team Damon. Donc la deuxième série dont je veux vous parler, j'ai les notes sur mon téléphone au cas où pour pas que j'oublie, c'est Riverdale. Alors c'est une toute nouvelle série et en ce moment on n'entend parler que de ça. Et du coup j'en ai eu un peu marre, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a cette série de si exceptionnelle, et je l'ai commencé et comme tout le monde, je suis tombée dans le panneau. Voilà, cette série c'est juste une série de fou, ça commence par un meurtre. C'est un adolescent assez populaire qui s'est fait tuer. Et on le voit avec sa sœur qui monte dans une barque et tout, et après on découvre qu'il est mort et tout, mais c'est juste un truc de fou. En fait c'est une enquête géante, et puis il y a des intrigues et tout, enfin il y a plein de petites histoires d'amour à côté, enfin c'est super intéressant. Si vous aimez bien les trucs un peu surnaturels, enfin pas surnaturels parce que c'est pas du surnaturel, il n'y a pas de magie ou quoi, mais c'est une espèce d'enquête policière géante. Et moi j'adore ce genre de séries où il y a de l'intrigue et tout. J'aime pas les séries calmes, enfin même si je vais vous parler après d'une série un peu plus calme. Je sais pas, j'aime pas les séries calmes, j'aime bien les séries où il y a de l'intrigue, j'aime bien les comment dire, les séries un peu surnaturelles. Enfin bref, Riverdale c'est vraiment une super bonne série. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plus team Archie ou team Jughead. Mes copines sont toutes pour Jughead, mais moi je suis plus team Archie, donc je ne dois pas être normale. Donc s'il y a un peu des team Archie parmi vous, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera très plaisir de le savoir. Voilà. Donc ensuite la troisième série dont je vais vous parler, c'est oh my god, la série de ma vie, Un soupçon de magie, qui, alors je comprends pas, parce que chez nous ça s'appelle Un soupçon de magie, donc chez nous en France, et aux États-Unis, en Angleterre, etc. c'est The Good Witch. Donc je sais pas trop, je vais dire Un soupçon de magie, mais bon, ça se trouve vous la connaissez déjà sous le nom de The Good Witch. C'est l'histoire d'une, on peut pas vraiment dire une sorcière, en fait c'est une femme qui a des dons. Elle a des dons de prémonition, etc. Et sa fille les a aussi en fait, et c'est une série assez lente. C'est assez cool, c'est pas... Moi justement je regarde toujours des séries actives comme Riverdale ou Vampire Diaries, c'est toujours de l'action. Là c'est pas une série où il y a vraiment de l'action, c'est une série calme avec une histoire posée. Et je dois dire au début, au premier épisode, je me suis dit ouais ça va pas trop me plaire. Mais malgré tout j'ai continué, je sais même pas pourquoi, mais maintenant je le sais parce que je suis complètement accro, voilà.
Donc il faut savoir qu'il y a 3 saisons, que là je suis à la saison 1, enfin je l'ai presque fini. Et je vais regarder après. Et c'est une série super intéressante. Parce que en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a, si vous aimez les séries avec un petit peu d'intrigue, un petit peu des séries un petit peu cool et tout, avec un petit peu d'humour, parce qu'il y a quand même un peu d'humour, il y a des personnages un petit peu qui sont drôles si je puis dire, donc bon. C'est une bonne série, personnellement je vous la conseille. Par contre, si vous aimez les séries d'action, etc., ce sera pas une série pour vous, mais à moins que comme moi vous pourrez être surpris, mais bon. Voilà. Donc ensuite, la 4e série dont je vais vous parler, je pense que vous la connaissez toutes et tous, c'est Gossip Girl. Alors moi Gossip Girl, en ce moment je suis à fond dans cette série est juste au top. Bon, pour ceux qui vivent au fond d'une grotte et qui ne connaissent pas Gossip Girl, c'est l'histoire, en fait, si je peux dire, en fait c'est surtout, ça tourne autour de plusieurs jeunes, de plusieurs adolescents, et encore une fois c'est pareil, il y a plein d'histoires, parce que t'en as une qui a été droguée, etc., et qui essaye de re-rentrer dans le droit chemin. Après t'en as qui se font des coups de pute entre eux, après t'en as qui tombent amoureux, qui sont plus amoureux, puis t'as un mystérieux blogueur ou blogueuse, on ne sait plus, qui révèle au grand jour les potins, etc., ce que l'élite new-yorkaise se donne tant de mal à cacher. Et voilà, enfin, franchement c'est une super série, parce que moi je suis complètement accro, en ce moment j'arrête pas de regarder, il repasse des vieux épisodes sur NT1, et puis je la regarde en streaming, évidemment. Donc voilà. Donc ensuite, la série suivante dont je vais vous parler, c'est The Devil's Maid. C'est une série qui est terminée, et qui a été faite par les créateurs de Desperate Housewives. En fait c'est 4, ça fait tellement longtemps que je regarde plus, parce que j'ai fini, 4 femmes de ménage. Et il y a des meurtres et tout en fait, genre les personnes pour qui elles travaillent, elles voient qu'il y en a, enfin, elles travaillent pour des meurtriers parfois, mais elles ne le savent pas, enfin, elles sont censées rien dire et tout, et puis du coup elles découvrent les meurtres et tout, elles mènent des enquêtes et tout. C'est une série qui se passe en 4 saisons et qui est juste oh my god, enfin, un coup ça fait ça, un coup ça fait ça, un coup ça fait ça, un coup ça fait ça. Et du coup voilà, il y a des meurtres, il faut qu'elles découvrent les meurtres, et puis elles mènent des enquêtes et tout, enfin, c'est trop chaud. C'est trop chaud, mais c'est une super bonne série. Série suivante dont il fallait à tout prix que je vous parle, même si je pense que vous la connaissez, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette série, je pense pas que ça servira à grand chose, c'est tout simplement Grey's Anatomy. Alors cette série, il faut savoir qu'au début j'aimais pas, oui je n'aimais pas Grey's Anatomy, je sais pas comment je faisais, et maintenant, je sais pas pourquoi, je suis complètement accro à cette série. Je suis tout le temps en train de regarder Grey's Anatomy, tous les mercredis. En ce moment sur TF1 il passe 2 épisodes de la saison 13, 14, je ne sais plus. Et du coup ouais, j'arrête pas de regarder cette série, j'arrête pas. Grey's Anatomy, donc pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon je pense que vous connaissez, c'est une série médicale. Donc voilà, donc on voit un peu toutes les aventures, toutes les histoires des internes, enfin des infirmiers, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de meurtre. Il y a des décès, etc. Enfin, c'est juste horrible en ce moment, c'était trop chaud. J'ai pas envie de vous spoiler, mais oh my god. Et du coup, voilà. Donc, série suivante, c'est The Witches of East End. Cette série a été en 2 saisons. Et ils ont tout arrêté sur une intrigue. What the fuck. Parce qu'en fait, à la base, il devait y avoir une saison 3 et finalement il n'y en a pas eu. Donc pour ceux qui ne le savent pas, là par contre c'est des vraies sorcières. Vraiment pas comme dans Soupçon de magie, là c'est vraiment des vraies sorcières avec des vrais pouvoirs. Il n'y a que du surnaturel. T'en as une, un coup elle est chat, un coup elle devient humaine. What the fuck. Et du coup voilà, et c'est trop bien comme série. Mais c'est quand même dommage que ce soit fini sur une intrigue. Mais bon voilà, je vous la conseille. C'est l'histoire du coup de une maman, sa fille et une maman, ses 2 enfants et sa sœur, donc la tante. Elles sont 4 et on voit toutes leurs histoires et tout. Elles doivent résoudre des trucs un peu surnaturels et tout. C'est super intéressant. Donc je vous la recommande si vous aimez ça. Ensuite, la dernière série dont je voulais à tout prix vous parler, c'est Once Upon a Time. Je pense que tout le monde connaît cette série, même si en ce moment j'ai un peu décroché, un peu beaucoup même, il faut trop que je la reprenne. Mais j'ai la flemme parce que je regarde trop de séries en ce moment, donc après je m'y perds. Once Upon a Time, c'est les personnages de Disney, donc il y a Blanche-Neige, il y a son... Non, il n'y a pas son nom. Je sais pas comment. Il n'y a pas que... En fait, il y a Rebelle, il y a un peu de personnages. Il y a Crochet, évidemment.
Et c'est Team Crochet. Et puis voilà, encore une fois, il se passe des choses et tout, un peu surnaturel, ils doivent sauver, etc. Il y a le monde réel et il y a le monde des contes de fées. Et du coup, c'est super dur. Moi, je sais que j'ai du mal à suivre parce que au début, je comprenais pas. Je les voyais en humain, genre dans la vie de tous les jours. Et après, je les voyais dans le pays des contes de fées en personnage de contes de fées. Du coup, je comprenais plus. J'ai dit, là, mais c'est la même personne. Dédoublement de personnalité. Enfin, je ne comprenais pas. Donc, du coup, voilà. Mais c'est une série que je vous recommande vivement aussi. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné des idées de séries à regarder. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux et surtout de garder la pêche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!